Ma première relation sexuelle, mais mon Dieu, c'était une catastrophe. Je l'ai plus fait pour m'égo-booster que pour vraiment faire l'acte sexuel en lui-même. La puberté, pour moi, c'est un changement du corps. Mon corps s'est développé plutôt tôt et j'avais déjà la poitrine qui se développait, donc je faisais déjà un B, quoi. Pour les mecs, en fait, on se dit voilà, mais quand est-ce que je vais devenir un homme comme la société l'imagine? Pourquoi moi j'ai toujours pas de poils? Pourquoi moi j'ai toujours pas de barbe alors que mon pote il a déjà mué, etc. J'ai fait une acné tardive. J'ai commencé à avoir mes premiers boutons vers 20 ans. Du coup, mes copines sortaient de cette période et moi j'en rentrais. Alors c'est vrai que c'était assez compliqué. Et je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de complexes et de problèmes qui se sont développés, mais pas vis-à-vis de moi, le regard que j'avais sur moi, vis-à-vis du regard que des autres développaient sur moi par rapport à cette puberté. On me disait « Ah mais t'es trop poilu, c'est moche ». Je pense que j'ai commencé à voir l'esthéticienne vers 12-13 ans parce que j'étais très gênée, j'osais plus me mettre en t-shirt. Bah moi je suis une personne transgenre, j'ai été assignée à la naissance au sexe féminin. Donc à l'époque, je me reconnaissais en tant que femme lesbienne. Les enfants sont très durs à cet âge-là, entre 15 et 16 ans. Et ouais, il y a eu beaucoup de remarques homophobes vis-à-vis des relations que j'entretenais. Et ça a commencé à développer des complexes par rapport au regard des autres. Et j'avais tout le temps l'impression d'être criblé parce que j'étais un petit peu hors moule et hors norme. Alors moi, l'apparition de mes premières règles, voilà, ça a été vers 12-13 ans. Je me souviens, j'étais chez moi, donc ça m'a rassurée parce que du coup, il y avait mes parents en bas. Et là, je m'assois, je vois du sang dans ma culotte. Et là, je me dis « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Grosse hémorragie ». J'ai été surprise, mais je l'attendais parce que du coup, j'ai plusieurs copines qui les ont eues avant moi. Et en fait, il y avait ma mère à proximité et c'est elle qui m'a tout de suite pris en main, qui m'a dit « Bon bah voilà, c'est un passage obligatoire quand t'es une femme ». Et c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit « Bah ça y est, je rentre dans le cycle, je vais commencer à me sentir un peu plus femme ». Bien sûr, on se compare toujours aux autres malheureusement à cet âge-là. J'enviais beaucoup les garçons qui, eux, pouvaient être masculins sans qu'on les embête. Et moi, à la moindre occasion, on ne ratait pas le fait que j'étais différent par rapport à ça. J'étais dans un collège qui était plutôt blanc, donc je savais que la norme de beauté c'était plutôt les filles qui étaient blondes, aux yeux bleus, etc. Et moi, je n'arrivais pas trop à m'identifier à ces normes, je me sentais moins belle que les autres. J'étais dans la chambre avec une fille, donc elle s'était enlevé le t-shirt, donc elle était en sous-vêtements. Et je me souviens que je m'étais dit ah ouais, mais elle a une très très forte poitrine. Et moi je m'étais regardée, je me suis dit mais bon, faudrait que ça vienne quoi. La première fois que je me suis intéressée au sexe, je pense que c'était en 4e. Je commençais à aller sur Skyrock, il y avait des chats un petit peu douteux. Et je me suis intéressée au sexe tôt. Par contre, je m'y suis intéressée seule, mais franchir le pas avec quelqu'un, ça a été beaucoup plus tard. Ma première fois. J'en ai pas des souvenirs très nets. Peut-être si, un petit sentiment de libération. Ma première relation sexuelle, mais mon Dieu, c'était une catastrophe. Je l'ai plus fait pour m'égo-booster que pour vraiment faire l'acte sexuel en lui-même. C'était le garçon dont j'étais amoureuse du coup la première fois. Et du coup, bon, lui, il l'avait déjà fait, moi non. C'était quelqu'un de bien, donc du coup, il a réussi à me mettre en confiance. Je l'ai fait avec une personne que j'aime, avec ma première amoureuse. Et ça s'est très bien passé et voilà, et c'était beau. Je voyais la première fois comme quelque chose d'assez particulier que je devais vraiment faire d'une manière très carrée et qui allait peut-être déterminer après ma relation avec le sexe. Moi, j'ai assez bien vécu ma puberté. Je dirais que ça a été une transition assez facile. J'ai appris, je pense, à être moi-même. J'ai appris à connaître mon corps, mes émotions, à savoir gérer les différents changements. Je pense que la découverte de soi, de son corps, de sa sexualité est quelque chose de magique. Si ouais, on désacralisait un petit peu cette période, si on arrêtait de se comparer aux autres, ça pourrait être encore plus incroyable. La puberté, c'est certaines étapes à passer, mais si on les vit pas dans l'ordre, c'est pas grave en fait. L'important, c'est de s'accepter soi. Je pense que j'aurais aimé qu'on me dise pendant cette période, dès que j'avais une question, je pense que j'aurais aimé qu'on me dise c'est ok de te la poser. Pourquoi mon corps change comme ça? Pourquoi je suis attirée par cette personne? J'aurais aimé qu'on me dise que mon corps est normal. J'aurais aimé qu'on me dise que le poids n'est pas un problème, que les poils ne sont pas des problèmes. J'aurais aimé qu'on me dise que je fais ce que je veux de mon corps et que l'image que je renvoie n'est pas grave. J'aurais aimé qu'on me donne des clés pour m'émanciper plus du regard des autres. Moi, je pense que j'aurais aimé qu'on me dise t'inquiète Sarah, si t'as pas de poitrine, si t'as pas de fesses, à 14-15 ans, c'est pas grave, tu verras, ça va venir avec le temps. Au niveau de ma peau, j'avais de la chance de pas avoir de boutons quand j'étais jeune, mais me dire attends Sarah, t'excites pas trop parce que tu vas l'avoir après. J'aurais aimé qu'on me dise t'inquiète, dans 3-4 ans, tu vas peut-être pouvoir en parler et aider des gens peut-être qui sont passés par là ou qui passent par là. J'aurais aimé qu'on me dise ça. Baissez pas les bras, votre bonheur il a pas de prix. Laissez personne écraser ce que vous voulez être et laissez personne écraser votre être parce que vous êtes unique et vous êtes beau dans le fait que vous êtes unique. Et juste poussez vos convictions à fond et soyez heureux. Donnez-vous les moyens d'être heureux.